On est boulangerie industrielle, on fabrique des produits ou surgelés pour les pois chauds ou des produits sous atmosphère. On a aussi une activité, une division boulangerie en B2C, on a environ 150 boulangeries en France, en Belgique et puis au Canada. On a une activité en Amérique du Nord aussi. On est très peu connu puisqu'on fait essentiellement de la marque distributeur, c'est-à-dire qu'on fabrique quasiment pour toutes les enseignes en Europe. Et on a aussi une grosse activité export puisqu'on exporte à peu près 70% de nos produits. J'ai vraiment découvert en fait les diverses façons de cultiver du blé, puisque j'en connaissais quelques-unes. Et donc c'est vrai que ça a permis d'éclaircir et d'apporter beaucoup de précision sur ces diverses façons de cultiver qui sont, pour le coup, je trouve assez complémentaires dans la façon d'aborder les choses. Et là, l'idée de participer à cette journée, c'était de pouvoir découvrir aussi tous les acteurs de cette belle chaîne dont le travail est vraiment admirable. Souvent, on regarde nos problématiques sans forcément penser aux problématiques des autres. Et là, ça a permis de découvrir aussi quelles sont leurs problématiques. Et peut-être que demain, on arrivera à se retrouver au milieu d'un chemin pour pallier à une partie de nos problématiques et une partie des leurs. Ce qu'on a pu voir ce matin nous permet de comprendre mieux l'amont et surtout de pouvoir imaginer ce que l'on pourra proposer à nos clients. L'atout déjà c'est le positionnement, parce qu'on est dans la région champenoise qui est une région qui est sûrement la région la plus proche pour nous en tant que région avec des blés de qualité pour faire de la farine. Leur raisonnement sera différent d'un meunier indépendant qui lui verra que sur son petit secteur. Eux verront plus le potentiel. Si on vient les voir en leur disant qu'on veut rentrer dans telle ou telle démarche, ils auront plus la structure et la facilité, que ce soit en service qualité, en R&D, que ce soit dans tous les systèmes pour pouvoir nous suivre. Ça veut dire que c'est un groupe bien structuré et que comme il y a les différentes filières, c'est-à-dire aussi bien les paysans que la coopérative, que l'outil de transformation, voire les outils industriels, on gagne du temps avec des gens qui font le même métier. Vivessia a tout bon parce que le groupe a compris à la fois les attentes et les besoins des consommateurs finaux et a remonté la chaîne en ce sens-là. Et votre baseline de la fourchette à la fourche est très juste puisque vous remontez la chaîne dans le bon sens. On a, nous, une démarche de partenariat donc avec Vivessia maintenant depuis de nombreuses années, notamment sur la partie industrielle. Ce que j'ai vu ce matin s'inscrit vraiment dans le long terme sur une démarche qualitative et adaptée à nos besoins.